Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois, j'ai envie de vous dire, pour, Spider-Man Brand New Day. Vous le savez, le tournage a commencé il y a maintenant quelques jours et aujourd'hui on va revenir sur une story Instagram plutôt intéressante d'un acteur qui tisse son retour et peut-être plus. Parce qu'en effet, vous le savez, Michael Mando sera de retour après tant d'années dans le rôle du Scorpion et ouais, il a teasé son retour dans son rôle et il a même peut-être fait plus que ça. On va aujourd'hui parler du Scorpion, on va parler de Venom et de son importance pour la suite de l'histoire du Spider-Man de Tom Holland. Bref les amis, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement et c'est parti, on en parle. Alors, oui les amis, Michael Mando, il a été officialisé comme étant de retour par The Hollywood Reporter. Il a ensuite confirmé sur Instagram via une photo qu'il était enfin de retour. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'une de ses stories qu'il a postées il y a maintenant quelques jours. J'avais pas encore traité l'info parce que j'ai pas trouvé le temps de la caler dans une vidéo. Et bien là, j'ai décidé d'en faire une vidéo entière parce que oui, l'image qu'il a postée en story en dit peut-être un petit peu plus que prévu. En effet, regardez. Je vous ai posté ce tweet là, Michael Mando tease son retour en Scorpion dans Spider-Man Brand New Day et quand on analyse l'image, on va l'ouvrir en grand, on voit donc le Scorpion juste ici dans un costume très comics accurate et à droite on a tout simplement Venom. Alors on va d'abord parler de Scorpion parce que voilà, le fait que Michael Mando tease enfin son arrivée en Scorpion, il y a eu deux stories, il y a eu celle-ci avec cette image et une autre où il postait juste une figurine de Scorpion, mais ce qui est intéressant c'est que dans les deux cas, il a un costume hyper comics accurate, on n'est pas non plus sur l'armure qu'a Scorpion dans le jeu Spider-Man PS4 et Spider-Man 2, mais on est plus sur un costume un peu moulant, j'ai envie de dire un peu collant, avec cette fameuse queue de Scorpion qui revient derrière. Moi personnellement, que ce soit l'un ou l'autre, donc que ce soit ce costume hyper comics accurate ou l'armure qu'il a dans les jeux Spider-Man, tout me va. Tout me va tant qu'on a enfin un Scorpion comics accurate. Tout ce que je veux c'est vraiment un McGargan en armure avec un costume. Si on a ça, je pense que je serai très heureux. Maintenant, j'aimerais quand même parler du petit bonhomme, du petit personnage qui se trouve à côté de ce Scorpion, juste à côté. Parce que, oui, il y en a qui me diront, c'est juste une image, calme-toi, il a essayé de trouver une image du Scorpion, et par hasard, il y avait l'homme dessus. Eh ben, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit juste un hasard, parce que, vous le savez, Venom est sous rumeur depuis déjà pas mal de temps pour être dans Spider-Man Brand New Day, pour apparaître à un moment donné dans cette nouvelle trilogie. Et ouais, moi je pense très clairement que Venom aura un rôle à jouer dans Spider-Man 4. Je pense vraiment qu'il y sera pour plusieurs raisons. Déjà, Spider-Man No Way Home, vous vous en souvenez forcément, ce teasing qui nous a été lâché à la fin, bon qui était certes très bancal parce que ça laissait un petit lien avec l'univers de Sony qui est maintenant mort, mais quoi qu'il arrive, un bout de symbiote est resté dans l'univers 616. Donc ça veut quand même dire que quelque part sur cette terre, un bout de symbiote se balade et que voilà, la porte est toujours ouverte. Venom pourrait à un moment donné rentrer en contact avec Peter Parker ou avec le Scorpion, parce que oui, là le Scorpion, enfin en tout cas Michael Mando, l'interprète du Scorpion, a posté cette image. Il faut savoir que dans les comics, McGargan a déjà été en contact avec le symbiote, il a déjà été Venom et ça pourrait être très intéressant d'avoir plusieurs autres, non pas que ce soit obligatoirement Eddie Brock, très clairement, j'aimerais bien qu'on ait Eddie Brock dans cette nouvelle trilogie, mais on peut avoir d'autres personnages et ça changerait un petit peu. On a déjà eu une trilogie Venom qui était forcément pas ouf du tout avec Tom Hardy, on a déjà eu Eddie Brock justement dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, donc dans le troisième volet. La seule fois on s'est un petit peu éloigné de cette origin story avec Eddie Brock, c'était dans le jeu Spider-Man 2. Oui, le Venom n'était pas très bien développé, mais au moins on avait Harry Osborn. Là pour le coup il n'y a pas d'Harry Osborn dans l'univers 616, en tout cas jusqu'à présent. Il n'y a pas encore de Venom, donc je me dis, si un Venom doit être introduit, pourquoi pas le faire balader sur des personnages assez intéressants, assez inédits comme McGargan. Déjà qu'on l'a pas vu en Scorpion, ce serait un peu bizarre de lui mettre un symbiote tout de suite, mais ça pourrait être très intéressant et très cool, et visuellement ça pourrait être incroyable. Oui, un symbiote sur Scorpion, je prends. Il y a également le Punisher, ne l'oublions pas. Dans les comics, le Punisher rentre en contact avec le symbiote. Imaginez simplement la dinguerie monumentale avec un Punisher qui rentre en contact avec Venom, le carnage que ce serait avec sa tête de mort là sur son torse, ce serait juste magnifique. Et évidemment le personnage qui, selon moi, serait le plus propice à rentrer en contact avec le symbiote, c'est évidemment Peter Parker. Pourquoi? Parce que pour moi, cette nouvelle trilogie de Spider-Man qui arrive, elle va très clairement signer
Raimi, en tout cas pour les 2 premiers films, c'est comme ça que je vois les choses. Je vois très clairement un Spider-Man 4 qui va nous montrer comment est-ce que Peter va rentrer en enfer. On sait qu'il a énormément perdu dans sa première trilogie, il a perdu son oncle, il a perdu ses parents, il a perdu sa tante, il a perdu ses amis, tout le monde l'a oublié, il a vraiment perdu beaucoup de choses Peter, et c'est le moment ou jamais de faire en sorte que ce Peter dans cette nouvelle trilogie soit brisé de l'intérieur, qu'il continue d'être Spider-Man, mais qu'à l'intérieur il soit complètement brisé, seul, en galère de thunes, qu'il prenne certaines mauvaises décisions, et par exemple rentrer en contact avec le symbiote serait l'une de ces mauvaises décisions. Moi je veux un Spider-Man comme ça, c'est triste à dire mais c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on demande. Si on a un Spider-Man brisé, dépressif, seul, en galère de thunes, les fans de Spider-Man seront contents. Moi je vois vraiment ce Spider-Man 4 être un film qui va te montrer comment est-ce que Spider-Man continue toujours à être Spider-Man même s'il a des problèmes, et on va petit à petit le voir descendre jusqu'à ne plus en pouvoir et jusqu'à ce qu'il rentre justement en contact avec le symbiote. Alors je m'attends pas à ce qu'on ait vraiment Venom, véritablement, dans Spider-Man 4. Pour moi, il aura rien à faire là, mais je pense quand même qu'il aura une importance à jouer dans tout ça, qu'on va sûrement le découvrir, qui sera pas forcément très développé, mais que d'une manière ou d'une autre, Peter, à la fin du film, se retrouvera en contact avec le symbiote, parce que justement, ça mettrait parfaitement en scène tout ce que Peter ressent au fond de lui, le fait que voilà, au bout d'un moment, il va lâcher prise, parce qu'il va beaucoup trop souffrir. Je vois vraiment ce Spider-Man 4 comme un film qui va nous présenter la crise identitaire de Peter Parker. Comme exemple, j'aime bien prendre The Batman de Matt Reeves, où on voit vraiment un Bruce Wayne complètement brisé par la mort de ses parents, encore traumatisé, qui cherche la vengeance. Alors là, je vois pas un Spider-Man qui va toujours chercher à se venger, très clairement. Ça, je pense que ça arrivera une fois qu'il sera sous l'emprise de Venom, parce que voilà, Batman et Spider-Man ne sont pas des héros similaires, mais dans le développement du personnage, je vois vraiment les choses de la même manière, avec un Spider-Man qui ne quitte jamais son masque, justement parce que sa vie en tant que Peter Parker est complètement flinguée. Parce que quand il est Peter Parker, il n'a plus rien. Alors moi je vois les choses comme ça, après il y en a plein qui voient les choses autrement, par exemple un Peter qui se reconstruit, qui va à l'université. Moi je vois pas vraiment les choses comme ça, je vois ce Spider-Man comme un soft reboot qui, oui, très clairement mettra en scène de nouveaux personnages, mais je pense pas que Peter puisse passer à autre chose d'un film à l'autre. Je pense que c'est beaucoup trop tôt, et que justement on ne peut pas commencer Spider-Man 4 par « Ah bah oui, Peter il est maintenant à l'université, il a un nouveau pote, c'est Harry Osborn, il a une nouvelle copine, c'est Gwen Stacy ». Ça marche pas parce que justement cette brisure qu'il a dans No Way Home, le fait que voilà il perde absolument tout, ça impacte normalement forcément ce nouveau film Spider-Man Brand New Day, et si tu fais en sorte que maintenant il a une nouvelle vie, l'impact a été simplement switché et t'as pas reçu les conséquences psychologiques de Peter dans ce nouveau film. Donc pour moi on est obligé de voir les conséquences justement de No Way Home, même si voilà on repart sur de nouvelles bases, que justement ça va servir de base pour qu'on s'éloigne de tout ce qui a été fait dans la première trilogie, mais pour moi ça demande du temps, et ce temps-là, on va justement le remplir avec un Peter qui est détruit de l'intérieur, qui subit une crise et qui passe son temps en Spider-Man parce que justement, en tant que Peter, il n'a plus rien. Et comment mettre en image de la plus belle des manières cette crise, pour moi, eh bien c'est très clairement avec le symbiote. Bref, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas en commentaire à me dire tout ça, ça m'intéresse vraiment, parce que pour moi, il y a vraiment beaucoup de chances que Peter rentre en contact avec le symbiote, sans parler du fait que voilà, Spider-Man 5, on sait qu'il arrivera, il arrivera pas avant Secret Wars, et Secret Wars pour moi, tu dois faire en sorte que Peter, il ait son costume symbiotique. Pour moi, s'il y a bien un endroit où Peter doit être symbiotisé, c'est vraiment dans Secret Wars. Pour faire une référence énorme aux comics, pour moi, je pense que oui, dans Avengers Secret Wars, qui sortira en décembre 2027, Peter aura son costume symbiotique. Maintenant, à voir. Comment est-ce que ce sera agencé? Est-ce qu'il sera introduit directement dans Spider-Man 4? Est-ce que ça aura un lien du coup avec le Scorpion? Ou est-ce que, du coup, dans Secret Wars, il rentrera directement en contact avec un symbiote dans le Battle World? Je sais pas, mais écoutez, seul l'avenir nous le dira, mais je suis convaincu qu'à un moment donné, on aura le symbiote, et que ce symbiote jouera une importance majeure pour nous justifier tout ce qui s'est passé dans Brand New Day psychologiquement pour Peter. Et justement je pense que dans Spider-Man 5 on verra les conséquences de l'arrivée du symbiote, avec un Peter symbiotisé, un Peter qui fait n'importe quoi, un Peter qui pète les plombs. Oui, je pense que ça s'annonce très bien les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.